Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Je suis rentrée de Londres lundi et là aujourd'hui on est mercredi et je rentre du boulot, j'ai été bosser aujourd'hui et là on va au ciné. Tortue Ninja. Voilà, ciné, voir Tortue Ninja. Le dessin de Tortue Ninja est un peu particulier, je sais pas si je vais aimer, on va voir. En tout cas on va découvrir l'histoire et tout et on y va avec... Ptérodactyle. Voilà, il a pas de prénom, il s'appelle juste Ptérodactyle. Je vais le trouver un nom. Tu vas lui trouver un nom? Oui. Ok. On vous donnera après notre avis sur le film, vous voulez? Bien sûr. Oui. Voilà, donc après on fait le point sur le ciné avec Ptérodactyle qui nous accompagne. Vous comprenez bien, il est nouveau, il connaît pas la France, il vient d'Angleterre, il va découvrir. On y va. Est-ce qu'on a acheté des pop-corn? Oui. Dit-il, la bouche pleine de pop-corn. Ptérodactyle, il est là, il est au taquet. Est-ce qu'il est prêt à voir Tortue Ninja? Oui. Oui, il a envie? Oui. Ok. Il est comme moi. Il n'est pas sensible au film d'horreur. Il a pas peur? Ok. Comme moi. Comme toi? On repart. On en reparle, ouais. Je suis pas convaincue non plus. Moi aussi. T'es pas convaincue non plus de ce que tu dis? Si je dis moi aussi, je suis convaincue. Ah, toi t'es convaincue, mais nous on l'est pas. Ah. Toi, on repart. Allez, on va voir les Tortues Ninja. Pouloulou. Mes petits moches, on rentre du ciné. Est-ce Bah. que vous avez aimé? Oui. Bien sûr. Et moi j'ai aimé moyen, mais en même temps il y a plein de passages où je me suis endormie, j'avoue. Je plaide coupable. Déjà j'ai eu du mal un petit peu quand même avec le dessin. C'est très particulier, ça fait une espèce de BD vivante. Tu sais le style du dessin, c'est pas un dessin animé classique. Du coup j'ai moyennement aimé. Et après bah l'histoire, bon bah ouais. Elle est super bien l'histoire. Ah est ouais? trop bien. Vous avez trop aimé vous? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le film? Tout. Ah ouais carrément. Les Tortues Ninja, les mutants, ses frères, ses cousins. Ouais, j'ai bien aimé l'instant où ils rencontrent les autres mutants et genre ils sont Ah oui. cousins et ils sont contents et tout. Il y a eu des petits instants où c'était assez comique, mais je trouve que ça manquait un peu, tu vois, qu'il y aurait eu plus de blagues, c'était mieux. De quoi? Il y avait pas beaucoup de blagues, beaucoup Oui, d'humour. Oui, Si. c'est vrai. Ah ouais, si t'as bien. trouvé? Mm. Bon écoutez, je sais pas, j'ai peut-être été moins bon public que d'habitude, je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé le clin d'œil de la fin parce que ça amène le prochain film, j'imagine, hein, parce qu'il va y avoir des suites, il y a des grandes chances en tout cas. Bien sûr. Et Patrick, il a aimé le dessin animé parce que oui, Ptérodactyle a un nom. Montre. C'est quoi son prénom? Patrick Ptérodactyle. Patrick Ptérodactyle. C'est quelque chose. Il te plaît ce Patrick? Bien sûr. Moi aussi, je l'aime bien. Il a bien aimé le film alors. J'ai adoré. Ah oui, c'est Patrick qui parle là. Ok, j'avais pas compris. Bon bah cool alors. T'as bien aimé les tortues? C'est qui tes mutants préférés? La mouche. Toi c'est la mouche? Et toi? Le lézard sur son skate. Ah yes, moi aussi je l'aime bien lui. Parce Il était que marrant. moi j'ai la mouche, mais parce que si on regarde bien, il est pas si méchant que ça. Il Bah a un peu non. sa version Ouais, de gentillesse, c'est intéressant ce que tu dis. mais... En fait, il veut faire des choses méchantes, mais pas parce qu'il est méchant, mais parce que il a Personne- souffert. Oui. Je suis d'accord avec J'ai toi. trop adoré par contre le début. Le Parce début? qu'on comprend maintenant qu'est-ce qui se passe. Ah oui. Ça explique toute l'histoire des tortues et tout ça. C'est ça? Ouais. T'as aimé? Ouais, c'était chouette de comprendre ce qui s'était passé pour les tortues. Bon, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'exagère. C'est surtout parce que je crois que je suis fatiguée. Et du coup, j'ai piqué un peu du nez. Et comme j'avais pas tout le film, bah, comme il me manquait des bouts, j'ai peut-être pas tout apprécié comme il fallait. Je pense qu'il est sympa quand on aime bien les tortues ninja. Est-ce qu'on leur conseille d'y aller?
Bien sûr. Avec des enfants? Bien sûr. Ok. Voilà, en tout cas, on a passé un bon moment. Bien sûr. Les adultes, Oui, exactement. les adultes à peu près de la salle, ils n'avaient pas de réaction quand c'était la fin et les enfants, tout excités. C'est vrai, les enfants, ils étaient tout excités. Mais ça, c'est de base, les enfants, vous êtes plus excités que les adultes, je crois. Oh, ça va, on peut parcourir 20 km et vous. N'importe quoi. Bon, on va aller manger tranquillement et se coucher parce que demain, moi, je bosse. Voilà. Attends, c'est après-demain qu'on va au... C'est lundi qu'on part en vacances. Et on est Et on est mercredi. dans 5 jours. 5 jours. Ça va aller? Oui. Ok. Donc là, c'est ta dernière journée avant d'aller... Et il me reste encore demain et il me reste aussi samedi normalement à travailler. Ok. Ok? Et après, c'est bon. Ok? Oui. Ok. J'ai pris ma douche, j'ai fait mes cheveux. Ça fait plaisir de voir des cheveux un peu frisés sympas. Il y a un gros tas de linge là, c'est ce que je dois mettre en vente sur Vinted. Bref, ne regardez pas. Je voulais vous montrer ça. C'est Joël qui m'a ramené ça de ses vacances, c'est trop mignon. Regardez. C'est joli, hein, c'est artisanal et tout, de Valfréjus. Trop beau. Et puis j'ai récupéré aussi des boucles d'oreilles qu'on avait commandées avec Bérangère. Parfois c'est moi qui passe commande pour des boucles ou des trucs. Parfois c'est elle. Là c'est elle qui a passé commande. Mais j'ai mis mon petit grain de sel et je lui ai demandé 3 paires. Je crois que c'est ça. Ouais, 3. 3 paires de boucles d'oreilles. Elles sont hyper jolies. Mais je vous montrerai ça sûrement demain. Demain, au pire des cas, vendredi. Déjà je pense que je vais mettre une paire demain. Donc vous pourrez voir une des paires que j'ai achetées. Et puis je vous montrerai les autres dans la suite du vlog. Vous inquiétez pas. Mes petits moches, on est jeudi, c'était mon dernier jour de boulot à Paris. Avant mes vacances, avant que je prenne le boulot à Vitry-sur-Seine. Voilà, c'était un peu dur parce que c'était aussi pas mal des au revoir et c'était un peu difficile pour moi. Alors bon, c'était pas une journée très très évidente, je me sens pas très bien en plus, même physiquement et tout. Moralement, c'est toujours pas ça et ça va mettre beaucoup de temps avant que j'aille vraiment très très bien moralement et tout. J'ai vraiment des phases très difficiles par rapport à ce que j'ai pu vous dire à Londres et que je ne m'étendrai pas là-dessus. Je voulais vous montrer là mes petites boucles d'oreilles. Voilà, ça fait partie de la commande que j'ai faite avec Bérangère. Je les trouve hyper belles. C'est trop joli, c'est de la Fimo. Voilà, je trouve ça joli comme tout. C'est très mignon, c'est hyper léger, du coup on les sent pas. Très agréable à porter. Et je vais vous montrer les 2 autres paires que j'avais choisies. Donc ça, c'est le nom de la boutique. Je vous mettrai le lien et tout en barre d'infos. Les bricoles de Cléa. Donc, hop. L'autre paire que j'ai commandée qui est un peu cassée, j'ai un peu tristouille, mais je vais les recoller. C'est ces petits cactus comme ça, avec un petit carré doré en mode diagonale. Hein. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Vous voyez comment ça fera? Hop, sur l'oreille. Ça fera un carré, mais en mode losange. Je sens que je suis pas claire. Ça sera pas posé carré sur l'oreille, ça sera posé de l'autre côté. Bon, vous verrez de toute façon quand je les porterai à un moment donné. Mes petits cactus comme ça, avec des petites fleurs toutes fines en Fimo. Tellement fines qu'il y en a une qui est cassée, mais je vais mettre de la colle et puis ça va bien le faire. Elles sont vraiment trop mignonnes. C'est très chou. Et les dernières, c'est celles-ci. Elles sont trop chouquettes. Ça fait un peu funk. Il y a plusieurs couleurs dispo et tout. J'ai hésité avec des bleus. Enfin, voilà, elles sont trop belles en jaune. J'aime beaucoup le jaune, vous savez. Ça va être sympa de porter ça. Je suis très contente de ma petite commande. Est-ce que je prends le temps de vous parler maintenant de lecture? Parce que j'ai pas mal lu beaucoup de BD et que j'ai pas fait le point avant de partir en Angleterre. Oui, allez, je vais rassembler toutes mes lectures et on fait un petit point, un gros point lecture maintenant, tout de suite. J'ai 3 BD à vous présenter, une lecture d'un roman et ma nouvelle lecture. Donc on y va tout de suite. Premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Cher corps. C'est une BD qui parle du corps en général des femmes. Voilà, c'est vraiment des histoires de vie toutes différentes. Ça commence toujours un peu comme ça, le prénom, l'âge, et puis après hop, on part sur une histoire avec des explications. Ça tourne autour de plein de corps de femmes différents. Il y a plein d'histoires très très différentes. C'est très bien fait. Les dessins sont assez mignons, c'est simple et joli. J'ai bien aimé. C'est sympa, c'est très sympa. Plein d'histoires différentes, mais ça ressemble fortement à quelque chose que j'ai déjà lu
pas en format BD, mais en format graphique, image. C'était vraiment des textes accompagnés d'illustrations, un peu sur le même thème que cette BD-là, où on raconte l'histoire via le corps. Mais ça restait très sympa à lire, c'est juste que j'ai peut-être pas pris une grosse claque parce que je connaissais un petit peu le procédé de représenter différents corps de femmes dans un livre. Ça reste très cool à découvrir, ça reste bien, c'est beaucoup de bienveillance, ça fait du bien de lire les différentes histoires. On est toutes belles, toutes différentes et c'est chouette de lire ce genre de choses. Donc est-ce que je le recommande? Oui, vraiment, c'était une très bonne lecture. Ensuite, Voleuse. Voleuse, c'est une BD que je voulais lire cette année parce qu'elle a été très clairement mise en valeur par un youtubeur que je suis, Cornelius, qui l'a adoré, genre coup de cœur, etc. Après l'avoir lu, je ne comprends pas. Tous les coups de cœur que j'ai lus de Cornelius, je comprends pas. On n'est pas raccord, je crois. C'est un peu dommage, je sais pas pourquoi, alors qu'avant il y avait beaucoup de choses qu'on aimait en commun. Je sais pas, là ça l'a pas trop fait. Alors, c'est très mignon. Vous voyez, le dessin et tout ça, j'adore comment elle dessine les oreilles de ces personnages. J'aime beaucoup le style du dessin. Ça, oui. L'histoire en elle-même est agréable, c'est sympa, c'est mignon. C'est une histoire lesbienne, donc j'avoue que c'est chouette à lire aussi. Ça fait du bien de lire des histoires d'amour comme ça et tout. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait d'extraordinaire au point de le mettre dans des favoris de l'année, quoi. Et c'est ce qu'il a fait Cornelius, alors j'avoue, je comprends pas, parce que c'est l'histoire de deux adolescentes qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre, et puis elles se rendent compte qu'elles volent des objets. Parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a... Voilà, donc ça, c'était hyper intéressant, le mal-être, le fait de voler pour compenser quelque chose, etc. C'est intéressant si ça avait été creusé, et j'ai pas trouvé ça creusé. En fait, on les voit après mettre une stratégie en place pour rendre ces fameux objets. Et on passe plus de temps à les voir rendre les objets, ce qui n'est pas très intéressant, honnêtement. Je m'en fiche un peu. Plutôt que de voir leurs émotions, leurs ressentis, le travail sur qui tu es, sur pourquoi tu fonctionnes comme ça, pourquoi tu fais ci, les réactions de l'une de l'autre. Ça, c'est un peu passé à la trappe comparé au fait de rendre les objets volés. Et j'avoue que je suis restée comme ça, genre, un peu tout ça pour ça. C'était mignon, j'aime bien les dessins, c'est joli, mais je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Pour moi, c'est un peu basique, je vais avoir oublié les choses rapidement. C'est pas une histoire qui va me rester en tête, qui va me marquer, et j'attendais ça. Donc, je suis hyper déçue. Mais ça, c'est propre à moi. Après, si vous l'empruntez à la médiathèque et que vous le lisez, vous allez me dire « Oh, c'était sympa, c'était une petite romance un peu ado, c'était mignon ». Mais voilà, en tout cas c'est mon opinion, peut-être que je suis passée à côté de ce qu'il y avait de beau et d'incroyable, ça c'est possible, mais du coup je suis passée à côté. Et la dernière BD c'est celle-ci, Le jour où le bus est reparti sans elle. Ça c'est une série de BD qui existe, Le jour où, et après il y a différentes suites différentes, il y en a plein, vous voyez. Juste là, on en a plusieurs. Il y a le jour où elle a pris son envol, le jour où elle n'a pas fait Compostelle, le jour où il a suivi sa valise, etc. etc. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est inscrite à un programme de méditation qui part en bus et elle zappe, elle loupe le bus pour partir réellement dans ce fameux week-end de méditation. Et elle se retrouve par hasard avec un inconnu. Et elle va passer le week-end avec cet inconnu-là. Il va se passer des tas de choses, elle va apprendre énormément. Bien plus finalement que si elle avait été dans son fameux week-end méditation un petit peu vendu sur côté, comme on peut vendre un peu maintenant beaucoup, comment dire, le développement personnel, le yoga, la méditation, genre c'est à la mode, mais en final est-ce qu'on t'apprend vraiment à développer des choses pour toi et à ton bien-être? Ça c'est intéressant, ce concept-là. Après, les thématiques abordées et la manière dont on raconte les histoires pour te donner un peu une morale, ça me fait penser fortement à la manière dont les histoires sont racontées dans Kilomètre Zéro, par exemple, le roman. Parfois, c'est un petit peu... On va faire ça au personnage, elle va faire celle pour de là, elle va penser de telle manière un peu bébête presque parfois, pour qu'on lui enseigne une leçon hyper importante de vie pour son bien-être, pour que on place la morale au bon moment. Je trouve
c'est un peu ça. Ça, c'est un peu chiant. C'est le défaut un petit peu de cette BD. Mais honnêtement, ça se lit bien, c'est agréable. Les morales sont sympas, les histoires sont quand même sympas. Moi, j'ai aimé. J'ai bien aimé les dessins, c'est assez joli. Je sais pas si on voit un peu les traits des bonhommes et tout, mais c'est très doux. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Ça reste vraiment joli et agréable à lire, malgré le fait qu'on sente qu'on cale telle morale à tel endroit, parce qu'il faut bien la caler à un moment donné. On a envie de te la donner, cette morale-là, donc hop, on va caler ça là, et on va faire au personnage une petite régression ou une erreur, enfin voilà. Mais ça fait du bien à lire. Enfin, en tout cas, moi, ça fonctionne un peu sur moi. Ça fait du bien à lire, c'est agréable, ça te rappelle l'essentiel, que le bonheur ne tient qu'à toi, etc. Des choses essentielles que j'ai apprises avec le temps et que j'essaye au quotidien de mettre dans ma vie. Parfois, c'est plus simple qu'à d'autres moments. Et ce genre de lecture, parfois, ça t'aide à te recadrer. Donc, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup quand même. C'était bien foutu. Pourquoi pas en lire d'autres de la série, mais je vais pas me jeter dessus, courir après absolument. Si ça vient à moi, je les lirai avec plaisir. Mais c'était pas non plus extraordinaire. Très agréable, c'était sympa. J'en lirai d'autres, pourquoi pas. Mais c'est pas non plus un coup de cœur absolu. Voilà. Après, en termes de livres, j'ai lu le premier tome de Inheritance Game, qui était sur ma liste de livres à lire parce que je l'avais noté dans les favoris de plusieurs youtubeurs de l'année dernière. Et j'ai passé un chouette moment. Déjà, ça se lit très vite, c'est un roman young adulte. Il n'y a pas de fantaisie. On pourrait croire, au vu de la couverture, etc., qu'il y a de la fantaisie, de la magie. Pas du tout. C'est très terre à terre. Enfin, terre à terre. Il y a des trucs un peu louches et bizarres, mais c'est pas fantastique. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de choses comme ça. On suit des adolescents, une adolescente en particulier, qui galère dans sa vie, qui a une vie un peu de merde, même beaucoup de merde. Genre, elle dort dans sa voiture, elle a pas un rond, elle galère à faire ses études. Elle a pas beaucoup d'amis, elle a qu'une amie réellement, voilà. Elle est avec sa sœur, enfin... Voilà, c'est compliqué. C'est pas une vie facile pour elle. Et puis, on vient la chercher en lui disant, voilà, vous êtes sur le testament de telle personne, qu'elle connaît absolument pas. Et donc, elle hérite, genre c'est la seule héritière d'une fortune incroyable, d'un homme qu'elle ne connaît absolument pas. La seule condition, c'est de vivre dans la maison de cet homme avec ses 4 petits-fils une année. Elle va essayer, elle, de comprendre pourquoi c'est elle qu'on a choisie, et même eux, les 4 enfants, ne savent pas pourquoi ils ont été déshérités à son profit, à elle. Donc toute l'histoire va tourner autour de ce mystère-là, pourquoi elle a été choisie, elle, et autour de ce mystère-là, en fait, le grand-père qui a légué sa fortune et tout, a créé des jeux, des énigmes, pour que... A priori, on pourrait imaginer qu'en tout cas, ça mène à des réponses à leurs questions. Pourquoi elle, pourquoi il a fait ça comme ça, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant. C'est la partie que j'ai bien aimée parce qu'il y a des énigmes, on la voit suivre des enquêtes, réfléchir, mener à des fausses pistes, etc. Bon, c'est pas hyper compliqué, c'est pas des trucs de ouf, mais c'est plutôt bien ficelé quand même, ça fonctionne, c'est agréable à lire. Globalement, ça c'est vrai. Maintenant, le comportement qu'elle a, et uniquement ça parce que le reste de son comportement, de son caractère, j'ai vraiment beaucoup aimé au personnage. Mais quand elle est face aux héritiers, aux 4 garçons, elle me saoule. Elle me saoule pourquoi? Parce qu'elle est là un peu à minauder avec 2 d'entre eux, genre à chaque fois qu'il la frôle, elle a des frissons. Mais alors, ça serait que pour un. Déjà, ça me saoulerait moins. Mais là, c'est vraiment triangle amoureux. Et ça m'a saoulée. Il y a un triangle amoureux qui s'installe et qui me fait chier. Donc je lirai la suite parce que je suis intriguée de l'énigme, de la fin aussi du premier tome. Et t'as très envie de savoir la suite. Donc je vais lire la suite. Il y a 3 volumes. Je vais lire la suite. Mais je sais que cette partie-là de l'histoire, le côté romantique de l'histoire, la romance, me saoule grave. Parce que le trio comme ça infernal des 2 frères qui sont attirés par elle et elle ne sait pas lequel elle va choisir, ça me saoule d'avance. Parce que déjà là c'est les prémices et ça me saoule. Donc ça c'est vraiment le gros bémol de Inheritance Game. Parce que sinon... Très sympa, chapitre très court, j'adore ça parce que ça rythme facilement, tu avances vite, c'est court, il se passe toujours un truc, il n'y a pas de longueur, c'est très agréable à lire. Franchement, tu passes un bon moment, c'est un bon livre d'été sur la plage par exemple, ça marche très bien. C'est sympa, c'est franchement sympa,
ça serait encore meilleur s'ils nous avaient pas foutu ce trio infernal amoureux là. Oh, non mais non quoi. Faites-nous une histoire d'amour. Enemies to Lovers, je préfère. Le triangle amoureux, c'est le pire truc. J'en ai marre de ces nanas, parce que souvent c'est des nanas qui savent pas choisir entre tel prince charmant et tel prince charmant. Ou entre tel rebelle et tel rebelle. Oh, c'est bon. Ça me saoule très vite ça. Mais bon, ça je sais que c'est moi qui suis comme ça et que ça plaît à beaucoup de personnes. C'est juste moi qui ai du mal avec ça. Et donc en termes de nouvelles lectures, j'ai choisi Karen Pont, Prendre la vie comme elle vient. Je vous mets la jolie couverture juste là. J'en suis déjà à 40% parce que ça se lit extrêmement vite. Il y a 200 pages. Ça se lit très 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 bien. Je retrouve complètement la plume de Karen Pont que j'avais découvert avec Des si et des peut-être. Je vous le mets juste là. Qui est un très chouette roman et je reconnais bien son style. Pareil, les chapitres sont assez courts. Le roman est assez court. On va plutôt à l'essentiel mais en prenant quand même le temps de développer les personnages, les émotions, le contexte. C'est très bien foutu. On suit une jeune femme qui est très heureuse. Voilà, on nous dépeint une femme heureuse en couple qui certes n'a pas eu d'enfant avec son époux mais genre, on a l'impression, en tout cas, de son point de vue à elle, qu'ils ont su rebondir et qu'ils ont su rester très amoureux. Et donc, on voit tout ce bonheur-là, et en même temps, on voit qu'il lui arrive, à cet homme, un accident très grave et qu'il est dans le coma. Je ne vais pas poursuivre parce que je trouve qu'après, ça serait trop avancé dans l'histoire, mais on peut imaginer qu'est-ce qui va se passer, l'après, rebondir de tout ça, comment, pourquoi. Est-ce qu'ils étaient vraiment si heureux que ça? Moi c'est la question que je me pose, j'ai pas encore la réponse parce qu'on nous dépeint tellement un couple parfait, parfaitement amoureux, on émet un peu des doutes. C'est genre, c'est louche. Voilà, je ne sais pas où ça va mener. Ce que je sais avec Karen Pont, c'est que je vais sûrement avoir une leçon de vie où tu avances coûte que coûte, ou quoi qu'il arrive bah, tu relèves tes manches et tu vois le bonheur malgré tout. Enfin, je pense que ça va être quelque chose un peu comme ça. On verra, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé ou terminé. Mais je passe un très bon moment de lecture, ça se lit extrêmement bien, vite. C'est top, franchement c'est top, c'est très agréable. Donc j'ai hâte de voir où ça va mener, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, quelle est la réelle histoire de ces deux protagonistes. On va voir. Petit bonheur du jour, se préparer et mettre des jolies chaussettes dépareillées. J'adore mes chaussettes de Doll, elles sont trop chouettes. Et mes préférées, c'est les courtes, comme ça. Elles sont vraiment hyper agréables, hyper confort, elles tiennent super bien. Je les kiffe, les petites courtes. Je me prépare puisque je vais aller au cinéma sur une séance de 3 heures. Donc j'ai attendu d'être reposée, d'avoir bien dormi cette nuit, entre guillemets bien. Parce que ces derniers temps, le sommeil, c'est pas terrible. On fait avec le sommeil un peu compliqué parfois. Et donc je me prépare, je vais au ciné voir Oppenheimer. 3 heures de film, il fallait que je sois en forme et que je m'endorme pas trop. J'espère ne pas m'endormir du tout et que je vais être à fond et tout. Alors pourquoi je vais voir Oppenheimer? Je vous en avais parlé, c'était un film qui me tentait. Et en fait, Joëlle a été voir Oppenheimer et elle était complètement charmée. Elle a été complètement embarquée par le film. Genre, c'est son film de l'année. Elle est archi convaincue. Elle a été bouleversée. Elle a trouvé ça génial. Elle était à fond dedans. Voilà, donc elle m'a trop convaincue d'aller le voir. Joëlle, influenceuse ciné. Donc voilà. C'est pour ça que je vais voir Oppenheimer avant de partir en vacances. D'ailleurs, il fallait que je fasse ça là. La séance, elle est dans une bonne demi-heure, donc je me prépare tranquillement. Je mets mes baskets sur mes jolies chaussettes que je vous ai montrées et je fonce au ciné. Après le ciné, deuxième mission influence, aller à Primark. Parce que j'ai vu passer une photo de Gwen qui a été à Primark et qui a acheté une tasse renard. Si vous vous souvenez bien, déjà à Amiens, chez Daisy Frères, j'avais failli acheter une tasse en forme de renard. Mais c'était pas le même prix. Là, on est, je crois, à 4 € la tasse, donc vraiment pas cher. Bon, après, c'est pas qu'une question de prix, c'est abusé de racheter une tasse alors que j'en ai je sais pas combien. J'en ai pas besoin. Mais j'ai pas de petit renard et ça me donne trop envie. Alors, bon, là, c'est pas cher. J'espère vraiment trouver cette fameuse collection Home Maison chez Primark de l'automne. Je vais aller voir ça. Et puis je vais faire un petit tour dans Primark. Vous savez, l'avant-vacances, le truc où si jamais tu trouves un petit t-shirt, un petit short pour tes enfants, bah tu l'achètes.
En tout cas, moi, je fonctionne un peu comme ça avant les vacances. Si je trouve une petite tenue sympa ou quoi, ou même si je trouve, je sais pas, un jogging sympa pour la rentrée. Enfin voilà, j'en profiterai pour faire un petit tour dans les boutiques. Mais avant tout ça, Oppenheimer. On croise les doigts que ça soit si extraordinaire que Joël le dise, sinon elle va passer un sale quart d'heure, parce que si elle me fait perdre 3 heures de mon temps, ça va mal aller, alors que j'ai plein de montages à faire sur les vlogs et tout de Londres, hein, donc il faut que ça soit extraordinaire. J'espère que je vais aimer, au moins beaucoup aimer. Si ça pouvait être un coup de cœur, ça serait génial, mais au moins beaucoup aimer Oppenheimer, ça serait bien. Bon, je m'occupe un peu de mes cheveux, je vais leur mettre un peu d'eau, un peu d'aloe vera, et go le cinéma. Puis ça va me faire du bien d'être dans le frais du cinéma aussi, parce qu'il fait chaud, très chaud. Je suis à Primark, je vois de l'automne. Mais est-ce qu'il va y avoir la fameuse tasse renard? On n'est pas sûr, on va chercher. Une tasse champignon qui se bat en duel dans un rayon. Et une tasse chat, mais aucun renard. Voilà, et puis des tasses classiques comme ça. Je suis dégoûtée, je vais rentrer. 0 renard, voilà. C'est raté. Je vous fais un petit retour que je suis rentrée de mon escapade. Donc le cinéma déjà, Oppenheimer. Heureusement que j'ai été le voir et que Joël avait été avant et qu'elle m'a dit que c'était génial parce que j'ai vraiment adoré. Oui, c'est 3 heures. Évidemment qu'il y a un peu de longueur, mais honnêtement, t'es tellement pris dans l'histoire d'en apprendre davantage sur cet homme, sur l'histoire de cette bombe atomique, sur la suite, sur les gens qui l'entouraient. Enfin, moi, je connais rien de cette histoire-là et j'ai appris énormément là. C'est une histoire vraie, enfin, c'était passionnant, je trouvais ça passionnant. C'est très touchant, c'est très dur, évidemment, parce que les silences sont waouh, les essais sont waouh, tout est... quand tu sais le mal que ça a pu faire, et en même temps tu comprends, tu entends les arguments du pourquoi ça a été fait, etc. Enfin, je trouvais ça passionnant en tout cas. Oui, c'est sûr, passionnant, plein de leçons, avec beaucoup d'apprentissage à l'intérieur. Les acteurs sont assez incroyables, l'histoire est folle, et en plus c'est une histoire vraie, enfin, waouh, waouh. Pour moi, c'est un film à voir, franchement. Évidemment, il faut avoir conscience que ça parle de la bombe atomique. C'est quand même des regroupements de scientifiques, etc. Donc c'est pas genre un film d'action de ouf, c'est pas ça le propos du truc, c'est vraiment du biopic. J'adore ce genre-là et ça confirme. C'est du biopic en rapport avec la guerre, en rapport avec des choix stratégiques, des choix humains, des choix... Waouh, c'était beau. Moi, j'ai trouvé ça très très beau de découvrir tout ça et j'ai passé un très bon moment au cinéma. C'est un très très beau film, c'est un des plus beaux films que j'ai vu finalement cette année et je m'attendais pas du tout à dire ça. Vraiment, je m'attendais à me faire chier. C'est pas le cas. Je me suis pas du tout ennuyée. Les 3 heures sont passées assez vite. Il y a des moments où c'est un peu long, mais pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça du tout. Et c'est tellement riche en apprentissage de l'histoire avec un grand H que ça mérite ce temps-là donné. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est très bien tourné. Les plans, les images sont très belles. La manière, enfin, ouais, waouh, waouh, waouh. Magnifique. Magnifique film. J'ai vraiment adoré. J'ai un gros coup de cœur dessus. Ensuite, Primark, vous avez vu que je n'ai pas trouvé ma tasse. Ça m'a saoulée. Du coup, je suis repartie. J'ai même pas trop regardé pour les enfants et tout. Je verrai ça plus tard en rentrant ou alors directement en vacances si j'ai envie de leur acheter des petites choses déjà. Et puis sinon, bah, en rentrant, mais ça m'a un peu cassé de pas trouver ça. Par contre, j'ai été faire un tour chez Free et chez SFR parce que je me renseigne pour acheter un téléphone portable à mon fils. Son premier téléphone portable à lui, vraiment avec un forfait. Voilà, donc j'ai été faire ça un petit peu après, me renseigner à ce niveau-là. Là, je rentre et je vais aller me prendre une douche incroyable parce que là, il fait une chaleur... Waouh, chaleur incroyable, le bus blindé, c'était très difficile, la sueur a coulé partout sur mon corps. Je vais aller me débarrasser de ça, me faire du bien avec une bonne douche. Maman était à la maison, du coup je lui ai donné son petit cadeau de Londres avec la petite abeille. Oh, oh, oh. Elle est gentille, elle en a donné un. Je l'ai exigé, hein. J'ai dit je te préviens, je veux goûter quand même. Hein. Elle m'en a offert un, elle m'a dit d'accord, mais je t'en donne qu'un. Et alors, qu'est-ce que ça donne? C'est bon? C'est fin? Ok. Je vais goûter celui-là, moi. D'après ce que j'ai compris, c'est à la hazelnut, là. C'est une noix quelconque. Noisette, peut-être? Hazelnut? Je sais plus. Non, noisette, c'est pas ça. C'est quoi? Je me rappelle pas, mais c'est pas ça.
Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est une noix là, hazelnut. Je pense que ça va être bon. Je vais goûter. Fortnum et Mason. Trop bon. Noisette. Très bon. On valide. Ça, c'est fin. Ah ouais. C'est plus que fin. Donc, on peut pas en manger deux de d'affilée. Impossible. On peut pas en manger deux d'affilée? Non, c'est trop bon. Non, bah tant mieux. Tu vas emmener ça pour ta maison. Ah oui. Hmm. Il y a Donc quelques là- abeilles même sur la boîte, regarde. Ouais, c'est beau, hein? Ah oui, trop mignon. Un petit couvercle. Il y avait même pas vu. Toute petite abeille là. C'est vraiment joli, hein? Et là, tu l'as montré celle-là? Ouais, le petit sticker abeille, ouais. Trop chou. La petite abeille ici, c'est Ouais. un truc. Magnifique. Mais je me demandais si justement les abeilles c'était en lien à un vrai symbole anglais. Je crois pas. Parce que pareil à Downton Abbey, quand on a visité, il y avait plein d'abeilles partout. Je savais Ah. pas si c'était en lien du coup avec l'Angleterre ou Je crois quoi. pas. Je sais pas. Ou avec genre avec la Jamais monarchie entendu parler, ou je sais mais pas. La royauté, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est très bon ces chocolats. Hein. Leur thé est incroyable. J'ai goûté tout l'été que j'avais acheté là, ils sont trop bons. On aime bien, on aime bien. On va se faire un petit thé là, ça va être sympa, ça fait du bien. C'est bizarre, il y a beaucoup trop d'abeilles, je trouve. T'as raison. Ouais, c'est bizarre, hein. On va rechercher. Faut chercher. Si vous avez l'information, dites-nous. Est-ce que l'abeille, il y a une symbolique particulière avec les Anglais? Je ne sais pas. Elle remet ça bien, regardez ça. Oh là On va être là. sûr qu'elle sera pas rouverte. Elle veut pas m'en donner d'autres, hein, je vous le dis. Ah non. Ça se mange comment, hein? Un par jour et encore. Ah, un par jour. Regardez, elle m'a ramené son cahier de lecture. Oh, qu'est-ce qu'elle lit, putain, elle a déjà un cahier rempli, quoi, presque. C'est une folie. Alors qu'elle a commencé il y a pas longtemps. C'est quoi le dernier que t'as noté? Il y a écrit coup de cœur, j'ai Le vu. gang des rêves. Le gang des rêves? Ah, c'est de... Lucas de Fulvio. Ah, et t'as un coup de cœur alors? Oui. Bah tu vois, je t'avais dit que ce gars-là, il était très réputé et tout. Tu m'as dit, oh, ouais, bof. Oui, comment dire, quand tu commences à lire, tu sais que violence, que crime, que machin. Ouais. Puis en fait, il y a tellement d'amour. Il y a de la tellement- poésie, on Oh, m'a c'est dit un peu, magnifique. ouais, c'est très beau. Magnifique, magnifique. Bah cet auteur-là, il vient de décéder il y a pas longtemps. Ça m'a Ah fait de bon la peine. Ouais. Alors que je l'ai jamais lu, hein, mais ça avait l'air d'être quelqu'un de très gentil. Cet auteur. Sur les salons, tout ça, il était réputé pour être très très gentil, proche de ses lecteurs et tout ça. Et avant celui-là, c'était quoi? Une folle envie de liberté. Ça me parle, ça. C'est de De qui ça? Tony Béard. C'est quoi ce livre? C'est la vie d'une femme d'une cinquantaine d'années Ouais. qui quitte son mari, son machin tout, et qui Ouais. va se réinstaller chez son père. Avec qui elle ne s'entend plus pas très bien. D'accord. Des bribes de l'enfance. Il y a des souvenirs et tout blessures ça. de l'enfance. Ok. Voilà. Donc elle repart chez son père, Ouais. elle garde l'appartement et elle repart tout à zéro. Elle recommence tout. Ok. Et dans ce livre, on part dans le passé, on revient dans le présent, parce qu'en fait tout a une incidence. Quoi, comme Bah on dit. ça, oui, toujours. C'était bien? C'est beaucoup mieux. Ok. Beaucoup. Dire que c'est un coup de cœur, peut-être Non. pas, Ouais. mais j'ai beaucoup aimé. C'était agréable. Très Ok. agréable à lire. Vous voyez, elle fait ça bien. Hein. Et là, j'ai eu Ciao Bella, de Serena Zeliani. Ah, il est comment? Coup de cœur. Ah, elle est marrante, regardez. Elle fait ça bien. Hein. C'est trop mignon. Show ya. Show me the car way you turn me on. The way you tell me you want me down. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have a more. Le Stanislas est passé chez le coiffeur. On adore. Et le petit Augustin aussi. Parfait. Comme ça, ils sont prêts pour la mer. Méditerranée. Lundi. Oui, Méditerranée d'ailleurs. Très bien. Bonne réponse. C'est au hasard à mon avis, mais c'est bon. Non, Non, c'est pas au hasard? bah non, j'ai pris des. En fait, j'ai regardé la mer à Méditerranée. Mais en fait, quand t'as dit qu'on allait partir en vacances à 7, Ouais. bah j'ai regardé sur Google et j'ai vu la plage Méditerranée. C'est bien. Alors là, on est très très impressionnés. Bravo Augustin. Ok, bah c'est ça. Donc voilà, ils sont prêts pour aller à la mer. Là, on s'installe avec la mamie aussi au bout, là-bas, là. Chut. On s'installe, on va regarder Harry Potter, le... 7, Non, Oh. 6. 6. Il y en a Prince 8. de sang mêlé. Il y en a 8, oui, parce que le 7, il est en 2 parties. On s'installe, on va regarder le Harry Potter. Tu l'as déjà vu celui-là, toi? Oui, Mais il y a longtemps. Tu t'en rappelles? oui, un peu. Un peu, Oui. ok.
Je Bon. sais, voilà, un petit peu le concept de tout. Les grosses trames des En choses. plus, je sais très bien qui le fait. De Potter. qui... Qui Ça, comprends c'est rien. génial. Bon, allez, chut, on va regarder Harry Potter. Mes petits moches, on est dimanche, la veille du départ en vacances. Il fait tellement chaud. On a ressorti les ventilateurs et tout. C'est bouillant. C'est un four à la maison. Là, vraiment, il fait très très chaud. Ce matin, grâce à vous, j'ai vu quelque chose d'absolument trop sympa. Je vous remercie 1000 fois d'être là. Ça me touche énormément. Je vous montre ce que j'ai vu ce matin grâce à vos commentaires sur un des vlogs de Londres. Je vous montre ça. Voilà. On est plus de 20 000. Vous êtes plus de 20 000. C'est complètement dingue. Merci beaucoup d'être là. Ça me touche beaucoup, beaucoup. J'avais même pas vu qu'on s'approchait autant des 20 000, donc merci de m'avoir dit félicitations en commentaire, etc. Enfin, il n'y a pas de félicitations à avoir, je poste et c'est vous qui restez, qui vous abonnez ou pas, donc merci à vous surtout. Moi, j'ai rien fait de particulier. Merci d'être là, quoi. À part cette jolie nouvelle, parce que ça fait très plaisir quand même, on va aller avec Stan chercher son téléphone portable, parce que ça y est, il va avoir son tout premier téléphone à lui avec un numéro et tout et tout. On va faire ça aujourd'hui. Et les valises, elles sont en cours. Et la mounette est encore là. Pendant que je suis en train de faire tout ça. Épuisée parce qu'elle m'aide, Bichette, elle est trop mignonne. Non, non, c'est pour ça. Bah, quand même. À peine une valise, c'est le petit qui a préparé tout ces affaires. Oui, bah oui, ils aident, hein. Ils participent quand on fait les valises et tout ça. Donc on va terminer ça aujourd'hui, les valises. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai terminé un bouquin qu'on a lu toutes les deux, donc on peut en parler toutes les deux, remarque, ça peut être sympa. Le livre qu'on a lu, je vous le mettrai à l'écran sûrement entre nous. Il s'appelle comment déjà? Je sais pas ce que... Mais si, c'est le livre que j'ai lu là, de Karen Ponte. La vie... Quelque chose, la vie. Je vais chercher, j'ai mon cahier de lecture. Voilà, c'est ça. J'ai tout. Elle cherche. Moi, je crois que c'est ce qu'on a trouvé, prendre la vie comme elle vient. Je suis quasi sûre que c'est ça le titre. Oh bah je l'ai vu l'autre jour, je le trouve plus. Elle lit trop et a trop de lecture. Une belle vie, c'est pas ça. Prendre la vie comme elle vient. C'est ça, prendre la vie comme elle vient. Alors, ce livre, je vous en ai parlé un petit peu quand j'ai démarré la lecture, donc je vais pas trop revenir sur le sujet. Mais vraiment, c'est une leçon un peu de vie en 3 exemples différents. D'un même postulat, l'autrice propose 3 versions. 3 histoires qui auraient pu arriver si jamais il se passait telle chose plutôt qu'une autre. 3 versions d'une vie. Et ce qu'elle veut dire, je crois, enfin je suis même sûre, c'est que quoi qu'il arrive dans notre vie, peu importe la version de la vie qu'on aura, eh bien la vie elle trouve toujours un chemin. Et ça c'est très vrai, le fait que la vie continue quoi qu'il arrive, bah c'est assez vrai. Et pour ça, c'était vraiment très chouette à lire. C'est un roman qui est court en plus, donc ça se lit vraiment très facilement, très bien. Oh, ça t'aime bien. Moi j'aime bien quand c'est court. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi j'ai aimé les 3 versions. Enfin, Oui, les 3 versions sont belles. belles. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a trois choix à savoir. De toute façon, on ne peut pas choisir. Non, on choisit La pas. vie choisit à ta place, de toute Oui, façon. oui. Mais de toute manière, même si j'avais le choix, on ne sait pas lequel on prendrait, parce qu'ils sont tous les 3 valables. Les Enfin, 3 versions sont intéressantes, elles sont riches. intéressantes. Ouais. Bon. Puis il y a tellement d'amour dans ce livre que... Oui, il y a beaucoup Il y a d'amour. beaucoup Après, il y a quand même notion de secret, moi, ça me... Forcément, ça me travaille un peu. Mais le côté secret, de pas dire les choses, etc., il y a des versions où le secret n'éclate pas, des versions où le secret éclate de telle ou telle autre manière. Tout ça, c'est hyper intéressant, aussi humainement. Enfin... Puis c'est facile à lire quand même, c'est pas... Ah oui, très facile. C'est pas larmoyant, c'est Non. pas... C'est agréable, malgré tout, c'est vrai, tu te poses des questions. Ça te fait poser des questions ouais, sur... Ouais, c'est pas Parce mal. que ce couple du départ, il s'aime énormément. Oui, il y a de l'amour. Ouais. Il y a de l'amour et en fait, il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir autre C'est chose. ça, c'est pas parce que tu aimes que tu fais les choses parfaitement. Et donc Ah, c'est dur. Hein. ça peut déranger quand même, mais ça peut déranger dans Ouais. le bon sens, ça te questionne. Oh, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est bien.
Bravo mamie. On aime bien ce genre de bouquin. Donc ouais, Oui, ça on parce valide. que j'aime beaucoup quand il y a plusieurs versions, moi. J'aime ça. Ouais, et elle aime bien faire ça, Karen Ponte. En tout cas, elle aime bien faire et si. Genre, et si c'était pas comme si ça, c'était c'était pas tout à fait différent. comme ça, on Ouais. sait- Elle aime bien là, faire comme ça. Là, vraiment, elle nous cherche, elle nous laisse. Enfin, Tu te débrouilles avec les tu te débrouilles avec les possibilités. 3 possibilités qu'elle a données. Mais si Ouais. ça se trouve, il y en a d'autres. Hein. Bah bien sûr, bien sûr. Donc, mais enfin, bon, les personnages sont très attachants. Dans Oui. tous, enfin, Dans toutes les versions. dans toutes les versions. Ouais, c'est vrai. Non, c'était bien. C'était vraiment très beau. Et Puis- moi, j'ai remarqué, oui, que la vie, elle arrive toujours à reprendre le dessus. Et Ouais. il y a l'espoir tout le temps, C'est vrai. malgré tous les drames, tous les machins. Et donc, ça a été bon. Ça, c'est puissant. Enfin, moi, ça me parle en tout cas, parce que c'est comme ça que je vois la vie, quoi. Que Plein malgré, d'émotions et plein d'espoir, voilà. c'est vrai. Que quoi qu'il arrive, peu importe la version que tu vis, il y a toujours un espoir, toujours du mieux. N'importe quelle solution, il y a l'amour et l'espoir qui nous aide à prendre la vie comme elle vient. C'est ça. C'est très beau. On valide ce livre. Voilà. Mais il y a longtemps que je l'ai lu, moi. Bah oui, mais toi, tu lis 50 livres à l'heure, alors forcément. Bref, je suis contente d'avoir lu ce bouquin-là. Et là, Il y a- on file. c'est un coup de cœur, hein, vraiment. Ah, un coup de cœur pour maman. Et toi, pas toi? Je l'ai beaucoup aimé. C'est déjà bien. C'est une très très bonne lecture. Est-ce que c'est un coup de cœur absolu? Non. Mais c'est du grand Karen Ponte. C'est très agréable à lire. Enfin, c'est vraiment bon. C'est bon parce qu'il y a quand même de la leçon, de morale, Ça te questionne. d'histoire de vie. C'est Ça te questionne, bon. ça te renvoie à ce que tu es, ta manière de vivre et tout. Enfin, moi j'aime bien, de toute façon. Maintenant, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est du Karen Ponte, quoi. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin voilà, bref. J'ai kiffé. On va laisser mamie et ses lectures. Et j'emmène le Stan chercher son téléphone portable. On va peut-être faire 2-3 courses, pas sûr. Mais peut-être 2-3 trucs à acheter. Je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, on va acheter un téléphone. Ça, c'est déjà pas mal. Oui. Et voilà, on a choisi le premier téléphone pour Stan. Ça va être ça, un Samsung Galaxy A23. Ça paraît bien. Pour un premier portable, quand même, c'est pas mal. Est-ce qu'on a enchaîné avec des petits achats chez Primark? Non, tu crois? Fais voir le sac. Hihi, oui, quelques petits achats. Mais c'est bien. Je suis très contente. On a trouvé ce que je cherchais. Tout était efficace. J'ai fait tout. On avait besoin de ça, on a eu ça. C'est un peu ça. C'est le problème de Primark, Action et tout ça. Un petit peu, un petit peu. Petite pause. On se fait un petit kiff. Voilà, des petites glaces. Mes petits moches, on est rentrés de notre virée avec Stan. C'était sympa d'être tous les deux, c'était très cool. J'ai acheté chez Primark, je vous montre, 3 serviettes de plage en fait, tout simplement. Une Mickey, rayée comme ça. Le dessin, ça sera ça. Il y en a une qui était à 10 € et les 2 autres étaient à 9 €. Mais alors je sais pas laquelle était à 10, laquelle était à 9. Donc voilà, une petite serviette comme ça de playa Mickey. Une autre Stitch, comme ça. Avec le Stitch écrit comme ça. A priori, c'est moi qui vais avoir Mickey, celle-ci pour Stan. Et la dernière, c'est une Pokémon. Augustin, il l'a vu, il m'a fait « Ah, trop bien, caca !» C'était la seule qui avait Pokémon. Grande Pokémon comme ça. Il y a écrit Pokémon sur la longueur. Avec Carapuce, Salamèche, Pikachu et Bulbizarre. Elle est vraiment jolie celle-ci. Trop belle. Donc voilà, j'ai racheté des serviettes de plage parce qu'on en a, mais elles commencent à être vraiment très vieilles et j'en avais que 2. Donc c'était un peu chiant. Ça là au moins, j'ai les draps de plage tranquilles. Stanislas, il a craqué pour un t-shirt comme ça. Rick et Morty, il aime beaucoup. Donc voilà, un petit t-shirt. Il était pas très cher, je crois. 7 ou 8 €, c'est ça. 8 €. En taille S pour le Stanislas. Un petit casque comme ça à 7 €. Alors, je me doute que ça va pas faire long feu. Honnêtement, c'est parce que je suis pressée par le temps, qu'on prend le train demain. Et que dans le train, il avait besoin d'un casque, le Stanislas, pour aller avec son nouveau téléphone là. Donc voilà, j'ai pris un casque comme ça, tout simple, à Primark. J'avais pas envie de courir à Cultura, je sais pas quoi, j'avais la flemme. Donc je pense que ça va pas être très solide, mais ça fera peut-être que le temps des vacances, on verra bien. Dès qu'il y aura besoin de racheter un casque, j'en rachèterai un sur Amazon. Voilà, parce que le mien, il vient de chez Amazon et il est très bien, très correct. Et le dernier achat, ça c'est pour Augustin, parce que son sac à dos à lui, c'était un sac à dos mignon, il est très vieux. Les fermetures éclairs, elles sont déglinguées. Enfin bref, il avait besoin d'un sac à dos. Et quand j'ai vu celui-ci à Primark, je me suis dit que c'était pas mal parce que il est grand en hauteur, mais pas tant grand que ça.
ça va lui couvrir tout le dos quoi, mais ça va pas couvrir tout son corps entièrement Augustin. Mais il est pas hyper large, enfin c'est un petit sac à dos sympa pour prendre un pique-nique, le doudou, tout ça, enfin voilà, le sac à dos des vacances ou pour aller pique-niquer quelque part. Très pratique, très bien, il y a de quoi mettre la petite gourde ici sur le côté. Puis c'est Minecraft, Augustin est fan de Minecraft au même titre que Stanislas. Donc voilà, le petit sac à dos comme ça, pas trop cher, 16 €, voilà. Ça le fait bien, je trouve. On a donc acheté le premier téléphone portable avec une puce, tout ça, un forfait à Stanislas. Donc ça, c'est fait. Je lui ai pris une coque aussi pour aller avec, un petit peu effet, comment dire, commando, je trouve, renforcé, noir, comme ça. Ça a coûté 20 € la coque, hein. Ça, c'est moche de pas avoir pris le temps d'acheter le téléphone, puis d'avoir un peu de temps pour commander une coque pas trop chère, genre sur Chine ou un truc comme ça. Ça me fait chier d'avoir mis 20 € dans sa coque. Mais bon, j'allais pas partir en vacances sans coque pour son téléphone. Donc voilà, ça c'est fait. Et on s'est dit, en passant dans les boutiques, je lui ai dit, tiens, ça serait bien que t'aies une sacoche. Parce que certes, t'as un sac à dos, mais il est grand et tout ça, ça va être pénible pour mettre ton portable et tout. Et en fait, en passant devant JD Sport, on a vu qu'il faisait des sacoches et des bananes. Et il a plutôt craqué sur la petite banane comme ça, Adidas, c'est sympa, hein, c'est vraiment joli. Tu portes devant toi, enfin comme moi ma banane un peu là, hop, comme ça en bandoulière là, tac tac tac, et t'as la banane devant toi. Très à la mode, ça revient grave à la mode, la banane. Donc voilà, petite banane pour Stan, c'était pas donné non plus, enfin bon en même temps c'est une Adidas. Donc pour de l'Adidas, je trouve que ça va encore, 26 € je crois, voilà. C'était la fête, aujourd'hui on a dépensé de l'argent, clairement, mais il y avait des choses qui étaient utiles. Alors le t-shirt par exemple pour Stan à Primark, c'était pas indispensable, mais le reste en vrai, il y en a besoin quoi. Les serviettes de plage j'en avais besoin, le sac à dos pour Augustin aussi, le casque, tout ça, pour porter son téléphone, tous les trucs comme ça, il y en avait besoin. Donc voilà, c'était journée achat, mais c'était journée très sympa aussi, et je suis très contente de le voir grandir comme ça. Grandit mon grand bébé chat là, c'est fou, hein. Vrai ado, il est là. Je vais vous laisser là parce que je vais terminer les valises, je vais m'occuper de mes cheveux, demain matin on part tôt, et les prochaines vidéos ça sera les vlogs de 7, hein, tout simplement quand on sera en vacances. Voilà, je vous fais des bisous et je vais aller faire mes valises. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis pas sûre que ce vlog là était hyper palpitant, mais on va partir en vacances encore, donc ça va être plutôt sympa de nous voir très nouillés parce que ça va pas être le même style que les vlogs à Londres où genre j'étais à 1000 à l'heure. Là on part sur des vacances quand même, plage, repos, pas de réveil, tranquille. Il y aura quelques petites visites et quelques petites excursions je pense, mais ça va pas être le même rythme, ça va être vraiment 2 semaines tranquille. Voilà, tranquille. Je vous fais plein de bisous, j'espère que l'été se passe correctement pour vous et que vous préparez correctement la rentrée. C'est bientôt là, hein, ça va venir vite, hein, c'est dingue. Hein. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt mes petits moches.